cette année, on a commencé à fouiller vers l'autre extrémité du pied, et l'année prochaine, on devrait fouiller la graffe qui est là. Hein. Je ne sais pas que Jean-Marie a intention d'enlever ça, mais normalement l'année prochaine, on va repartir. Voilà. Donc, normalement l'année prochaine, on va retourner là-bas pour communiquer avec nos petits collègues, puisqu'on a deux zones de fouille. On a une zone de fouille de l'autre côté sur la parcelle de Madame Rodot. On vous donnera tout à l'heure une petite aperçu des animaux qu'on trouve ici. Je vous propose de regarder nos fouilleurs. Ils sont beaux, nos fouilleurs, ils sont beaux. Alors Jean-Jacques, c'est un projet aussi qui est intéressant pour les scientifiques. C'est intéressant aussi pour les étudiants, parce que c'est aussi ce qu'on pourrait appeler un chantier école. Donc là autour de vous, vous avez des gens de tous âges, de toutes conditions. C'est qui le Benjamin? C'est Jean, Benjamin. Donc Jean, il est du coin. C'est un produit local qui nous suit depuis 3 ans ou 4 ans. Un des rares mineurs, d'ailleurs, maintenant tu ne l'es plus, mais à l'époque, un des rares mineurs qui était sorti. Donc voilà, on a des gens qui sont du coin. Romain Bulot qui travaille à l'université de Rennes, donc qui lui a fait sa thèse sur les microvertébrés de Charente. On a même des dessinatrices de bande dessinée. Donc Isabelle Dedans qui nous suit avec Pierre et Oud. On a adopté un couple de dessinateurs. On a adopté un couple de dessinateurs de BD. Donc tous les dessins que vous connaissez, que vous avez peut-être vus de Mimo, Isabelle était scénariste de Mimo, Pierre dessine, et puis Pierre nous suit depuis le début et nous permet surtout de montrer au public quel type d'animal on découvre ici, parce que si vous regardez là, vous voyez beaucoup de sable, beaucoup d'os, et puis beaucoup de choses qui ressemblent à des cailloux, mais qui sont parfois des os. Alors le reste de nos étudiants sont des étudiants en biologie, en archéologie, en paléontologie. Alors les ossements, ils peuvent prendre différentes formes. Je vous ai parlé tout à l'heure de 4000 os découverts depuis le début. Hop. Donc ça, c'est pas un caillou. Je vous laisse regarder ça. C'est pas un caillou. Si vous regardez de près, c'est quand on le frotte, vous allez vous rendre compte qu'on a des petites structures qui sont préservées. Donc un os, quand il se fossilise, c'est pas juste la forme qui est préservée, il y a aussi des microstructures qui sont préservées. Donc on peut reconnaître un os d'un simple caillou. Alors de temps en temps, évidemment, ce type de matériel que l'on trouve ici, il n'a à peu près aucune utilité au niveau scientifique, parce qu'on est incapable de reconnaître l'os qui se cache derrière ce morceau qui a été cassé. C'est sans doute un tronçon de côte qui devait faire reconnaître. Mais voilà. À côté de ça, après, on va trouver des choses beaucoup plus jolies. Alors dans ce cas-là, les fouilleurs vont se poser tranquillement, ils vont faire le tour des os. Les os vont être cotés, on va essayer de les identifier le plus vite possible sur le terrain avant de les prélever. Et ces os prélevés seront préparés ensuite dans le courant de l'année. Il faut savoir que 4 semaines de fouilles en Jacques, c'est un an de travail derrière de préparation du matériel. Vous allez voir une tortue quasiment complète qui a été trouvée il y a 10 jours et qui a fait un petit peu le buzz aussi quand on l'a découverte. Sinon, vous avez des os qui traînent. Elle est de la même époque, la tortue? De quelle époque? Alors, tous les animaux qui sont ici sont considérés comme étant contemporains. Donc 130 millions d'années, ils vivaient... Alors certains animaux devaient être dans leur milieu de vie, certains autres ont été apportés ou se sont trouvés ici de façon accidentelle, mais on peut considérer qu'ils sont tous contemporains. La fossilisation concrètement, ce que vous nous avez montré, c'est un morceau, on dirait presque un morceau de pierre, mais il y a une transformation chimique de l'os avec... c'est de la pétrification, c'est-à-dire qu'on va avoir des échanges d'ions entre l'encaissant et l'os. Voilà. Et donc petit à petit, l'os va se pétrifier, mais en préservant toutes les structures, ce qui nous permet après de travailler jusqu'à l'échelle inframillimétrique. Les dinosaures sont encore présents aujourd'hui aussi, puisque les oiseaux sont des dinosaures. Donc les oiseaux forment un groupe de dinosaures comme tous les autres, leur particulier. En revanche, on pourrait travailler effectivement avec vous, avec des histoires naturelles par exemple, et peut-être passer une convention pour accompagner de façon durable la recherche scientifique pour le site Jean-Jacques Charente.
étudiants puissent avoir un support de recherche. Je pensais notamment, on en parlait à l'instant, par exemple un doctorat, un support de recherche qui permette de marquer un petit peu les choses. On a déjà eu Tu dessines des dinosaures. En mélodie,